Il est 18 h, l'heure du flash. Bonsoir à tous. À Washington, l'intervention du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est très attendue demain, vendredi, à la table ronde sur l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'inclusion financière. Mais avant l'ouverture ce jeudi des assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, la délégation ivoirienne conduite par le chef du gouvernement a eu une séance de travail, nous dit Alexis Ouedraogo, notre envoyé spécial. La délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est à Washington. Elle prend part aux réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Dès son arrivée, séance de travail pour préparer des rencontres stratégiques de haut niveau. 5 jours durant, les travaux porteront sur des dossiers importants, notamment le lancement de la commission mixte Ghana-Côte d'Ivoire et un accent tout particulier sur la transformation des matières premières, à l'exemple du cacao. En marge des activités du Premier ministre, les ministres présents comme Thierry Tano du pétrole, Kabanyale du plan, Sangafoua Coulibaly de l'agriculture auront eux aussi des séances de travail avec des partenaires au développement. Il s'agit pour eux de ramener aux Ivoiriens des projets et financements de qualité. Début avril, la Banque mondiale a octroyé au pays une enveloppe d'une centaine de milliards de francs CFA pour le secteur anacarde. La signature de l'accord avant la mise à disposition des ressources est prévue ici même à Washington. Et ce jeudi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a pris part, toujours à Washington, à une réunion stratégique de haut niveau présidée par le vice-président pour l'Afrique de la Banque mondiale. La rencontre à laquelle prenait part le Ghana a été l'occasion de faire le point sur l'initiative de transformation de nos matières premières, notamment le cacao. Le Ghana et la Côte d'Ivoire fournissent donc 60% de la production mondiale du cacao. Ici, les travaux de l'autoroute Yamsokro-Tiebissou avancent bien. Les travaux ont été lancés en mars de l'année 2017 par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sous la supervision du BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement. L'entreprise en charge des travaux est à l'œuvre. Le ministre des Infrastructures économiques tient à la qualité de l'ouvrage. Il s'est rendu lui-même sur le chantier pour l'apprécier. La Côte d'Ivoire continue son combat contre la fièvre Lassa. Pour le moment, aucun cas signalé dans le pays, mais le gouvernement poursuit sa campagne de prévention. Une campagne lancée depuis 2 semaines par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Les rats et les souris sont les vecteurs de cette maladie. Tous les foyers de ces rongeurs, dont les marchés communaux, les centres de santé, les casernes militaires et la décharge d'Aquedo seront visités. Aujourd'hui, c'est le marché Belleville à Trècheville qui a reçu l'équipe de dératisation. C'est la deuxième étape de cette campagne après celle du marché de Koumassi. C'est une mesure qui va s'étendre bien sûr à tous les marchés du pays. Au Tchad, la société civile demande aux parlementaires de rejeter le projet de constitution présenté par le gouvernement. Dans une lettre ouverte adressée aux parlementaires, les associations de la société civile demandent aux députés dont le mandat est arrivé à terme depuis 3 ans de ne pas adopter le test. Et puis le campus de Niamey, à nouveau en ébullition. Hier, les forces de l'ordre se sont opposées à des étudiants qui exigent notamment la réhabilitation de 5 d'entre eux exclus en masse. Selon les étudiants, une quinzaine d'entre eux ont été blessés, pour certains grièvement. Le gouvernement a décidé de fermer le campus, mais les cours sont toujours assurés et le restaurant universitaire reste ouvert. Pour terminer, Miguel Diaz-Canel, élu officiellement président pour succéder à Raúl Castro. Il tenait la côte depuis 2013 pour succéder au frère Castro à la tête de l'État cubain. Miguel Diaz-Canel, déjà premier vice-président, a été élu ce 19 avril 2018, nouveau président de Cuba. C'est un homme qui a construit pas à pas une carrière professionnelle et politique, d'abord dans l'ombre de Raúl Castro, avant d'apparaître à la lumière comme le dauphin désigné. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h, mais avant, votre info régionale. Merci de votre fidélité.